Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Après avoir posté une première audio sur les émotions, en voici une deuxième pour compléter concernant les sentiments parasites. Mais avant, un tout petit résumé. À quoi servent les émotions? Elles sont là pour nous informer qu'un besoin est satisfait ou insatisfait. Nous avons ce qu'on appelle des émotions de base, la joie, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût, la surprise. Et puis on a des émotions dites sociales qui ont été apprises, telles que la culpabilité ou la honte. Donc les émotions sont importantes. Mais finalement, pourquoi à un moment donné, eh bien ça coince? Un des exemples, ce sont les sentiments parasites. Grâce à l'analyse transactionnelle, on a pu mieux comprendre pourquoi est-ce que on a parfois des réactions disproportionnées, pourquoi est-ce qu'on a des émotions qui nous, entre guillemets, pourrissent la vie, on ne comprend pas le pourquoi du comment. Eh bien, nous allons commencer par l'émotion parasite. Une émotion parasite, c'est lorsque pour des raisons culturelles, sociales ou familiales, on a intégré tout petit qu'il y avait des émotions qui étaient autorisées et non autorisées. Je prends un exemple d'un enfant qui, à un moment donné, joue avec un autre enfant et cet autre enfant vient vous chipper votre jouet. Vous allez vous énerver, lui crier dessus, voire le frapper. Directement, les parents respectifs vont venir vous réprimander. Au lieu de réprimander le geste violent que vous avez eu, ils vont, de par leur maladresse, vous réprimander pour la colère. Vous aviez le droit de vous mettre en colère parce que l'autre enfant voulait prendre votre jouet. Mais nous, on va directement, en étant petit, intégrer que colère est interdite, dans l'exemple que je reprends ici. Et on va très vite comprendre que si j'avais pleuré à la place de mettre en colère, eh bien tout d'un coup, le même scénario, mais au lieu de frapper, je vais pleurer et dire « Oh maman, il a pris mon jouet, nanana », et c'est l'autre enfant qui va se faire enguirlander, et nous, on va avoir un gros câlin, un bisou, et en plus, le petit bonus, on récupérera notre jouet. Et donc voilà, en étant adulte, on a des personnes qui vont, par exemple, à un moment donné, venir en séance de coaching ou en thérapie et dire, écoutez, moi je comprends vraiment pas. Il y a des moments où je me mets à pleurer et mes collègues me disent, mais enfin, je comprends pas pourquoi tu pleures. Normalement, tu devrais être en colère. Et c'est ainsi qu'on se rend compte que, ben oui, finalement, j'ai une réaction qui entre guillemets, n'est pas logique, en sachant que, bon, voilà, il n'y a pas vraiment de logique dans la gestion des émotions. Donc, une émotion, un sentiment parasite, c'est lorsque vous allez utiliser une émotion à la place d'une autre parce qu'elle n'est pas autorisée. Il faut savoir aussi que parfois on a grandi dans une famille où un parent avait un monopole d'une émotion. On peut avoir grandi par exemple avec un père qui était autoritaire et qui était colérique et vous aviez certainement pas le droit d'exprimer votre colère et non plus de la susciter chez ce parent. Vous avez peut-être grandi avec une maman ou un papa dépressif. Du coup, c'est la joie qui ne pouvait pas être exprimée. Et du coup, vous êtes tout le temps un peu mélancolique, triste et vous avez du mal à exprimer votre joie. Donc voilà, on a aussi dans notre société le cas de les hommes ne peuvent pas pleurer et ne peuvent pas avoir peur. Et les femmes, elles, ne peuvent pas exprimer leur joie et ne peuvent pas exprimer leur colère. Donc dans beaucoup de sociétés, c'est ce cas-là. Et du coup, on grandit avec un espèce de dysfonctionnement des émotions qu'on camoufle, qu'on cache, limite qu'on ne ressent pas parce qu'elles ne sont pas autorisées. Après les émotions parasites, on a ce qu'on appelle un cran au-dessus, le racket émotionnel. Ça veut dire que vous allez utiliser une émotion autorisée à la place d'une émotion non autorisée, comme pour l'émotion parasite, mais à des fins délictueuses. Vous allez le faire pour racketter, c'est-à-dire pour manipuler votre entourage afin d'obtenir ce que vous voulez. Et donc, on a des personnes qui vont tout le temps utiliser la tristesse pour obtenir de la pitié, obtenir ce qu'ils veulent, ou au contraire, être tout le temps dans de la colère parce qu'ils savent qu'ils vont faire plier les autres à leur moindre désir et besoin. Donc voilà, c'est un cran au-dessus. Il faut savoir que ce sont des jeux psychologiques qui sont inconscients. On ne s'en rend mais vraiment pas compte. À côté du sentiment parasite de raquette émotionnelle, on a ce qu'on appelle l'élastique. Vous allez par exemple vous retrouver face à une personne ou face à une situation et vous savez pas pourquoi la personne ne vous a rien fait, mais elle va susciter en vous une colère ou une tristesse ou une peur et on comprend pas, c'est disproportionné et on s'en rend pas compte et parfois on a même un remords, on se dit oh là là pourquoi j'ai crié dessus, mais cette femme ne m'a rien fait, je la connais même pas, mais pourquoi est-ce que ça a suscité en moi une telle émotion? Parce que
c'est un élastique. Ça vous rappelle une situation, une émotion vive du passé. Vous allez être face à une personne ou à une situation qui vous rappelle un événement du passé et vous allez avoir forcément des émotions disproportionnées. Tout est possible, hein. Ça peut être, par exemple, vous avez été, je ne sais pas moi, quand vous étiez petit, vous avez été martyrisé par un copain de classe, la brute de l'école. Vous allez, en étant adulte, vous retrouver face à un directeur qui a les mêmes mimiques que cette brute de l'école, ou la même manière de parler, ou va utiliser le même surnom. Ça va vous rappeler une situation du passé et vous allez ressentir cette émotion du passé, soit de la peur, de la tristesse, de la colère ou autre. C'est important de pouvoir se rendre compte que c'est un élastique, de retourner dans le passé, de travailler, par exemple, de guérir l'enfant intérieur, de travailler sur des situations du passé. Nous avons également ce qu'on appelle la collection de timbres. Ah ben là, c'est juste une pépite, hein. On le fait tous, on collectionne tous des timbres. Vous savez, c'est un peu comme, ben voilà, vous allez au supermarché, à force d'avoir acheté, ben vous allez collectionner des timbres et vous recevez un beau cadeau. Plus vous allez patienter, collectionner, et plus le cadeau est intéressant. Donc au début, on va peut-être vous donner un bête shampoing et à la fin, vous allez peut-être collectionner pour avoir un week-end gastronomique en France dans un beau château, je ne sais pas quoi. Eh bien, c'est la même chose. La seule différence, c'est que vous allez collectionner le droit de vous mettre en colère, d'être triste, d'être joyeux ou d'avoir une grosse peur, etc., etc. Je prends un bête exemple. Le matin, vous vous réveillez, vous prenez une douche, zut, il n'y a pas d'eau chaude. On garde sur 100, prend sur 100, reste positif, on ne s'énerve pas. On s'habille, on descend, on demande à notre conjoint ou notre conjointe, tiens, est-ce que tu as préparé le café? Oh, j'ai oublié de te dire, mais hier, j'ai oublié de te demander hier d'aller en acheter, justement, il n'y en a plus. Allez, c'est bon, c'est pas grave, on mord sur notre chic, on collectionne notre point colère. Et puis ensuite, on cherche notre laptop partout, on le retrouve pas, bref, on finit par le retrouver. On se rend compte que notre enfant a fait tomber, je ne sais pas quoi, du jus sur notre présentation. On ramasse nos affaires, on sort, on se met dans la voiture, les embouteillages, c'est pas grave, on patiente, puis vous arrivez au boulot et votre collègue va faire une bêtise. Ça peut être faire tomber un bic, ça peut être vous demander une bête question et vous allez exploser et avoir ce qu'on appelle une réaction disproportionnée. Ça s'appelle de la collection de timbres. Et vous savez ce qui se passe? C'est un peu comme une cocotte minute. Vous avez patienté, et puis il faut que ça sorte. Et c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et vous allez en plus même vous dire, eh ben, il l'a bien mérité. Voilà. J'avais besoin de sortir ce qu'il fallait sortir, etc. Parfois, on va avoir des remords, parfois même pas. On a collectionné on a eu le droit et on le fait sans remords, sans culpabilité. Donc voilà, ça s'appelle la collection de timbres. On ne dit pas que c'est mauvais. On peut, dans certaines situations, consciemment collectionner un timbre colère en se disant la situation n'en vaut pas la peine, je ne vais pas m'énerver pour ça, je me contiens, mais je vais l'exprimer par la suite, et là c'est en conscience, mais là souvent c'est inconscient, on casse, on garde, et puis on finit par s'énerver. C'est la même chose avec les enfants, vous patientez, puis vous vous énervez, c'est aussi malheureusement la même chose en couple, on ne dit rien, et c'est un petit truc à la fin, on s'énerve pour la bête chaussette qui n'a pas été ramassée par votre mari ou par votre femme, et en fait en réalité vous lui en voulez de plein d'autres choses, et puis on vous voit comme une hystérique ou comme un fou parce que vous vous êtes mis en colère pour une bêtise. Donc voilà, tout cela fait partie des sentiments parasites qui ont été découverts, en tout cas grâce à l'analyse transactionnelle. Et le dernier point, ça s'appelle la patate chaude ou le sentiment transgénérationnel. C'est une émotion qui va en fait sauter de génération en génération. Et vous allez avoir une émotion depuis tout petit. Par exemple, vous ressentez de la tristesse ou de la peur. Oui. Depuis tout petit, c'est vraiment au fond, comme ça, mais on ne sait pas trop pourquoi on ressent cette émotion. Moi, j'ai déjà eu plusieurs cas comme ça en coaching, et notamment le cas d'une dame qui avait toujours la peur de manquer. On a fait un travail ensemble, on voulait essayer de comprendre déjà, mais tiens, pourquoi est-ce que tu ressens cette peur? Et en faisant des exercices, on se rend compte qu'en fait, cette peur vient de ses grands-parents qui ont quitté l'Europe de l'Est à l'époque des nazis.
À l'époque, les propres parents de cette jeune dame, ben, ils étaient tout petits et ont dû également quitter, ben voilà, l'un des parents, pardon, a dû quitter avec donc les grands-parents. Et ils ont toujours vécu dans une espèce de précarité, dans une espèce de peur d'être expulsés, de manquer de nourriture, d'argent. Et donc cette dame qui avait un bon métier, un bon diplôme, qui louait chez un propriétaire bienveillant, avait toujours la peur de se retrouver SDF dans la rue. Et ça avait comme conséquence qu'elle ne profitait pas. Ça veut dire qu'elle mettait de l'argent de côté, mais elle profitait pas, ni voyage, ni petits cadeaux. Elle vivait toujours dans cette expectative, dans cette peur. Et du coup, moi, je lui disais, mais si tu as peur de quelque chose, tu vas l'attirer. Donc, à un moment donné, on a dû faire un travail pour essayer de comprendre d'où venait cette peur, pour travailler sur la gestion de l'émotion, et ça fait du bien quand vous vous rendez compte que cette peur ne vous appartient pas. Il faut l'armer, il faut remettre la patate chaude, que ce soit symboliquement dans le cas où par exemple vos parents, vos grands-parents seraient décédés, ou directement via une lettre, en discutant, en faisant, voilà, en dessinant. Il y a plein d'exercices. Il y a aussi ce qu'on appelle le petit bonhomme des allumettes, qui est un très très chouette exercice où on va vraiment couper les liens avec une situation passée, avec une personne passée. Donc voilà, je voulais à travers cette petite audio vous donner aussi un aperçu de ce qui pouvait faire en sorte qu'on a des difficultés avec les émotions. Je terminerai aussi pour vous dire qu'on ne gère pas des émotions et on ne les contrôle pas, on vit en harmonie avec nos émotions, puisqu'elles sont utiles, elles sont là pour nous aider. Et l'objectif, c'est vraiment de comprendre le processus. Déjà, comprendre le processus, c'est déjà une manière de, entre guillemets, gérer vos émotions. Il y a différents outils, nous verrons dans d'autres capsules, telles que l'intelligence émotionnelle, telles que la gestion de vos besoins, telles que la manière d'exprimer vos besoins via la communication non violente. Donc voilà, toute une série de pistes. C'est un monde passionnant. Et puis en ce qui concerne les hypersensibles, sachez qu'on est en train de préparer une formation spécifique pour vous parce que justement vous avez des capteurs plus sensibles que les autres et beaucoup plus de difficultés à vivre en harmonie avec vos émotions. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.